Pop. Poutine. Éric anglophone, Denis allemand. Nous parlons de la culture pop au Québec. Et un peu d'ailleurs aussi. Pop. Poutine. 1, 2, 3, pop! Poutine! Bienvenue à notre épisode 13. On est déjà rendu à 13. On est déjà rendu à 13 et ça veut dire c'est déjà... Mais on a commencé l'année passée. Hey, oui, ça fait 2 ans qu'on est... Non. L'année passée en nous. Mais bienvenue à Pop Poutine. On est content que vous êtes là avec nous notre fois pour écouter nous. Moi, c'est Denis. Et Moi, toi? c'est Eric et bienvenue toujours à Pop Poutine où on essaye où on plonge dans l'univers de la culture pop québécoise et ça d'une perspective de moi, un anglophone et Dennis, un allophone. Moi, je suis une Allemande, mais je suis aussi une Canadienne. Maintenant, Oui, depuis quelques semaines. mois, je suis les deux, mais j'ai beaucoup à dire de ce qui se passe ici et aussi de ce qui se passait en Allemagne quand j'étais là pour quelques années. Et parfois, j'ai fait des comparaisons, parfois, je parle de ce qui arrive ici. Bref, ouais. Mais on a 2 choix. Parce qu'on peut soit parler du futur, le futur de Dennis, ou on peut parler du passé de Dennis. Parce que toi, tu reviens... Aujourd'hui. Oui, c'est ça. Tu Au reviens... général. C'est ça. T'étais en vacances, t'es promené un peu dans la province. Alors, parle-moi de... Oui, on va commencer avec ça, parce que Dennis a quelque chose de bien cool qui s'en vient, mais on va faire ça comme un teaser. Vous allez savoir seulement si vous écoutez un peu plus longtemps. Restez avec nous. Restez à l'affût. Je vais parler de quelque chose de vraiment excitant pour moi. Peut-être ça va être intéressant pour vous aussi, j'espère. Non, et j'étais quelques jours à Trois-Pistoles. Connais-tu, c'est où pour Trois-Pistoles? Je crois que est-ce que c'est même, c'est Rive-Sud, pas Rive-Sud, mais c'est le bas du fleuve. Sud. Pas loin de Rimouski ou Rivière-du-Loup. Rimouski, entre Rivière-du-Loup et Rimouski. Ah, check-moi avec mon géographie. Bravo. Non, j'adore Trimouski, j'étais prêt à dire. J'adore Trimouski. Non, j'étais là avec ma blonde et c'est ma blonde qui a aimé Trois-Pistoles avant moi, je suis honnête. Trois-Pistoles, une petite ville de 3000 personnes qui habitent là à côté des fleuves. Oui, c'est vraiment... on ne dit pas la campagne avec une ville de 3000. Je pense que c'est... Je ne sais pas comment on dit. C'est une petite village. Un village. Les gens sont vraiment, vraiment gentils, là. Je suis tombé en amour avec les gens qui habitent là. Parce que parfois... je ne veux... je pense que parfois, c'est un peu difficile... de trouver les amis qui sont en campagne parce que ils pensent un peu différent. Ça prend du temps et si tu arrives là avec ton attitude de Montréal, de Berlin, ils pensent que qu'est-ce que tu veux faire ici entre nous, qu'est-ce que tu veux... T'as l'impression d'être un peu le outsider. Oui, c'est pas fort comme ça. Mais j'ai jamais eu l'impression à Trois-Pistoles. Parce que les gens sont vraiment ouverts. Il se passe quelque chose aussi, la culture. Pour une ville comme ça, il se passe des choses quand même. Ouais. Ben, il faut que je dise qu'il y a peut-être une dizaine ou même une quinzaine d'années, j'avais une amie qui était une gérante de musique qui venait de ailleurs que Québec. Elle n'était pas montréalaise de base. Je pense qu'elle venait d'une autre partie du Canada. Et elle voulait apprendre le français, fait qu'elle est allée s'installer pour quelques semaines à Trois-Pistoles. Ah oui? Et je me demande, c'est vraiment la première fois que j'ai entendu parler de cette ville. Je connais il y a une chanson des Tragically Hip qui s'appelle Three Pistols. Alors j'imagine ça. Ah oui, c'est à cause de ça? Ben, je sais pas d'où vient ces trois, le chiffre 3 et les pistoles, mais il y a quelque chose là. Oui, j'ai entendu l'histoire des Trois-Pistoles, mais je ne sais pas si j'ai compris exactement ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui a voulu traverser la rivière là et il a payé avec une pistole, mais c'est pas une arme,
Une fusile. C'est pas une fusile. Oh. C'est une autre chose. C'est pas une pistole comme en anglais. Moi, je pensais que c'était bang, bang, bang. Ouais, mais ça, c'est drôle pour moi aussi parce que moi, dans ma tête, j'ai aussi la même image que toi. Moi, j'ai tout le temps pensé, hey, 3 pistoles, c'est vraiment cool parce que c'est 3 pistoles qui se croisent. Un trip à 3. Ouais, c'est cool. Mais pistole, c'était quelque chose, j'ai oublié exactement c'est quoi. C'est quelque chose qui, avec un homme a payé la traverse de rivières. Mais et je suis désolé pour les hommes des 3 pistoles qui, si j'ai dit quelque chose pas comme il faut, je m'excuse maintenant, mais je pense que c'était comme ça. Mais on a un homme à côté de nous qui est assis à côté de nous qui s'appelle Monsieur Wikipédia et il a quelque chose à dire. Sauf qu'aujourd'hui, Wikipédia parle seulement en anglais. Ah non. Non, mais 3 pistoles, en fait, et... Ben, moi, j'ai la description en anglais. Fait que je vais regarder pour ça en français. Mais bref, ça a l'air que les pistoles, c'est des pièces de monnaie. Ah oui, c'est ça que dit. Oui, exactement. Et que ça a été perdu dans le fleuve. Oui. Et et c'est ça. Et l'homme a traversé et il n'était pas capable de payer. Il a dit à la fin, pour l'homme qui est le chef de bateau, cherchez-vous les 3 pistoles qui sont sur l'autre côté du fleuve pour payer mon travers. Ça, c'est l'histoire. Et ça, c'est à cause de cette histoire. 3 pistoles s'appelle 3 pistoles. Mais, comme tu dis, pour moi, ça reste des 3 pistoles. Bang, bang, bang. Mais c'est ça. Et je pense que même la chanson des Tragically Hip est nommée après le village. Mais pourquoi est-ce qu'un petit village au bas du fleuve est devenu comme un genre de magnet pour des anglophones? Toi, tu es allé là. Mon ami est allé là. Oh oui, OK. Oui. Parce que à 3 pistoles, mais j'étais là et j'ai appris l'histoire de 3 pistoles. Il y a un petit film aussi dans la page de ONF aussi. C'est à 3 pistoles, il y avait une école pour les Anglos pour apprendre le français. C'est ça, c'est là où elle est allée pour apprendre le français. Ils ont pris le train pour arriver là. Il y avait un comité qui a joué des instruments pour « Allô, bienvenue chez nous ». Ils ont appris le français pendant l'été, je pense. Et après, ils sont retournés dans le reste retournés dans les villes au Québec. Et ça, c'est pourquoi Trois Pistoles est connu pour les Anglos comme une ville accueillante. Oui. Oh, wow! OK. Ouais, là, je viens de... Vous voyez, pas Poutine, vous apprenez des choses. Ou des au choses moins, du Québec. Au moins, moi, j'apprends des choses. qui aiment 3 pistoles. Et j'ai aussi appris une autre chose à 3 pistoles. Les gens qui habitent là disent 3 P. 3 P? 3 P. Hein, ici, à 3 P. Oh, à 3 P, OK. Ouais. Ah, ouais. Ici, là, à 3 P, cool. on fait ça. Blablabla. Ouais, t'as-tu du fun au 3 P? Ouais, j'ai eu beaucoup de fun. Et j'étais juste à côté des fleuves, dans la grève Fatima. C'est vraiment, vraiment beau. Le fleuve a une grandeur de 30 km pour l'autre côté. C'est un petit Fait qu'on voit pas l'autre... Ouais, on voit. OK. Mais si tu es vraiment chanceux, tu peux aussi voir des baleines, mais c'est pas le moment. Ils sont loin. Et le Bic est proche. 30 minutes, la parc du Bic. Le quoi? Bic, B-I-C. C'est quoi Tu le connais pas? Non. C'est un parc magnifique, parc nature. C'est magnifique. C'est une des meilleurs spots que j'ai vus au Québec. J'étais là. C'est juste magnifique. Bic, check ça. C'est vraiment 30 minutes de 3 pistoles et tu peux rester là toute la journée. J'ai une super idée. Là, j'ai des frissons parce que je viens d'avoir une grande idée, là. OK. Parce qu'avant, on parlait de la future de Poutine et comment ça va être big, big, big. Et peut-être un jour, avec un grand budget, ce qu'on devrait faire, c'est Poutine sur la route. Toi et moi, on va aller visiter des régions de Québec parce que, sérieux, quand on parle tu m'as parlé du Bic et j'ai dit, my God, j'ai voyagé beaucoup dans ce monde-là, mais pas assez au Québec. Ben, moi, j'étais à Gaspé. Mm-hmm. J'étais... c'est quoi le parc le parc à Gaspé. Le parc... Percé?
Percé? Oui, Oui. j'étais le rocher percé, je Oui. l'ai vu, mais plus loin dans le nord, j'étais aussi déjà. J'ai beaucoup vu, vu au Québec déjà. Oui. Et parfois, je pense que quand je parle avec des Québécois et des Québécoises, ils m'ont dit, hey, moi, j'étais jamais là. Mais c'est la même chose pour moi en Allemagne. Oui. Moi, j'étais jamais au Oktoberfest. Ça m'intéressait jamais. Pour tout le monde qui écoute maintenant, oui, c'est la culture des Bavariens, c'est drôle parce qu'ils boivent beaucoup, tout le monde est sous et on chante des chansons vraiment plates et 2 heures plus tard, tout le monde vomit. C'est dégueulasse pour moi et ça m'étonne pas du tout. Petite question parenthèse. T'es-tu déjà allé au Vieux Munich, ici à Montréal? Vieux Munich? Oui, il y a un bar qui s'appelle le Vieux Munich. Non. Et c'est C'est où? quasiment comme aller dans... Ben, je sais pas si ça existe encore. Je me rappelle des Ah. années précédentes, mais on entre dans une grande salle et c'est comme un Oktoberfest. C'est juste un big beer hall avec des Vieux Munich. Oui, je vais regarder ça en ce moment. Mais parce que moi, j'ai checké des bars ici, Oui, des bars allemands, et j'ai pas trouvé Vieux Munich, je suis honnête. OK. J'aurais aimé là, mais... Vieux Munich, OK, c'était un beer hall bavarienne à Montréal qui est ça a commencé en 67 au Expo 67 et ça a fermé en 94. C'est fini le Vieux Munich, désolé. Mais je peux juste dire une chose sur des bars comme ça, parce que mon père a travaillé aux États-Unis quand il avait 20 ans, dans un bar comme ça. Je ne sais pas quelle ville... Et il a dû porter les lederhosen. Oui. Moi, j'ai jamais porté une lederhosen dans ma vie et je ne veux pas faire ça une fois. C'est vraiment... Désolé, c'est vraiment pas ma culture. Et en Allemagne, on dit les gens qui habitent dans le nord détestent un peu les gens qui habitent dans le sud. Ben, je dis, c'est peut-être c'est un petit peu trop, mais c'est un petit peu un jeu de les nord, les sud. Oui, un peu comme Montréal et Québec ou Montréal et Toronto. Ouais. Et des fois, it bleeds. Comment je dis? Ça saigne un peu dans d'autres choses, comme dans les sports. Dans les sports? Oui, comment tu sais, mettons, on a peut-être une petite penchante pour une équipe versus une autre équipe dans le Nord. Tu sais, parce que moi, je pensais aux Canadiens et Nordiques. Toi, Eric, Oui. es-tu une fan de hockey? Oui, je suis fan de hockey. C'est pour ça que je parle de les Canadiens versus les Nordiques. Ben, parce les que Nordiques n'existent plus. ça existe plus, mais dans ma jeunesse, tu sais, c'était la grande rivalité. Alors, c'est pour ça que j'ai parlé de rivalité entre Nord et Sud, parce que c'est un peu ça aussi avec les équipes de sport. Oui, mais maintenant, tu regardes le hockey. Okay. Et comment as-tu vécu les deux équipes quand tu étais plus jeune que maintenant? Maintenant, tu as 25 ans, mais avant, Merci, 25 ans. tu avais 5 ans, non, je ne sais pas. OK, je vais te raconter quelques petites histoires rapido presto de mon expérience de sport ici au Québec. Parce que les prochaines émissions attendent nous. Oui, that's true. OK. Tu peux prendre tes temps. Oui, ben j'ai toujours été fan des Canadiens, mais pas comme... je suis, en anglais, ce qu'on dit un fair weather fan. Ça veut dire quand ça va bien ou quand on est dans les playoffs, je suis là, j'écoute chaque game. Mais durant l'année, je suis plus musique que sport. Okay. Je connais plein de monde qui sont les deux, mais moi, ça m'attire un peu moins. J'adore aller voir des games. J'allais avec mon papa quand j'étais enfant. Et oui, mon sport, c'est définitivement le hockey. Je suis bon, je joue bien, mais surtout le Cosum ou le floor hockey, je suis terrible en patin. Okay. Je suis vraiment pas un bon patineur. J'allais voir les expos aussi en baseball quand j'étais kid. Okay. Mon grand-père était un des vieux qui allait à chaque game avec son petit transistor radio. Et il écoutait the good old days. Oui. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai une petite faiblesse pour les Canadiens. Je me rappelle les Alouettes de Montréal, mais tu sais, quand on avait une équipe de CFL, mais la première fois... et je peux dire que j'étais aux grandes émeutes
quand les Canadiens ont gagné la Coupe en 93. Ah oui? J'écoutais la game avec des amis au centre-ville à McLean's Pub sur la rue Peel. On a gagné, on a sorti dehors et là, on voyait du monde sur les... comment qu'on appelle ça? Un light pole. Tu sais, les grandes poteaux de Lanterne, je ne sais pas. Oui, il y avait du monde qui pour swinging. Écoute, on voyait que ça allait vraiment bien. C'était quelque chose. Ouais. Et là, écoute... Mais c'était la dernière fois qu'ils ont gagné. C'est la dernière fois qu'on a gagné le 93. Ah ouais. Fait que oui, ça me manque pas mal. Mais à part ça, je suis un fan quand il y a des choses qui sont intéressantes. As-tu suivi Q? Non, suivi. As-tu suivi cette fois les playoffs? Oui, jusqu'à temps qu'on a perdu. Ouais, mais qu'est-ce que tu as fait? T'as regardé ça ou avec tes amis? Oui. Ben, d'habitude, j'ai un ami où on va voir on va écouter les games sur son toit. Il y a comme un terrasse, on met un grand écran, on est tout un gang. Mais on n'est pas allé assez loin cette fois-ci pour organiser le tout. Okay. Mais je peux te dire aussi que cette année, ce qui était vraiment cool, c'est les Cat Nations. Il y avait un game d'hockey ou un tournoi entre le Canada, les États-Unis. Ouais. Et ça, c'était vraiment le fun à goûter. J'étais là pour une match. Oh oui! Pour une match Finlande contre Suédois. Oh wow! Et j'espère Centre Bell ne m'écoute pas maintenant, mais j'ai une amie qui m'a invité. Et ce qu'il fait tout le temps, c'est comme il achète des billets pas chers et 2 minutes avant le game, il regarde en ligne les sièges qui sont libres. On y va. Et on était vraiment proches. Oh, wow. On était vraiment proches, 5e rang, je pense. Et j'étais à côté des 2 Finlandais. C'était vraiment fun. Non, mais c'est un autre jeu si tu es plus proche. Parce que l'action est vraiment présente si tu es plus proche avec le hockey. J'adore de regarder le hockey. Parce que quand je suis arrivé, j'étais pas une... hockey m'a vraiment pas intéressé. Ça, c'est ce que je veux dire. Jamais. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai réalisé... Oui, c'est le sport ici. Parce que quand je suis dans les villes, dans quelques villes parfois sur le monde, je veux tout le temps savoir c'est quoi votre sport ici. Ça m'intéresse. S'il y a une chance de regarder ce qui est le sport pour les gens qui habitent ici, je m'en vais là. Parce que moi j'adore le sport. J'adore regarder les matchs live. Pas beaucoup de temps sur la télévision, mais live. Et moi, j'ai su, c'est le hockey. Mais je suis vraiment honnête, j'étais vraiment déçu parce que c'est juste trop cher pour moi. Ah oui. J'étais vraiment déçu parce que si ça serait pas si cher comme $92 pour une siège dernier rang, j'irais plus de fois que je fais ça maintenant. J'ai fait ça 2-3 fois. J'adore de regarder des matchs de hockey quand il fait chaud, il fait froid. J'adore regarder les matchs de soccer quand il fait... J'ai aussi regardé les Alouettes plusieurs fois. Et c'est $30, c'est correct. Exactement. Mais 80... Et pour une siège vraiment proche, c'est $200, $150. Non, ça peut être à 1000. Écoute, comme tu dis, c'est vraiment devenu le sport, pour les hommes d'affaires, pas pour jouer, mais pour les fans, mais pour des fans hommes d'affaires. Moi, je me rappelle aller voir des games quand j'étais kid, mais j'ai pas vraiment l'argent pour ça maintenant. Mais quand j'étais kid, aller voir les expos était 30$. Fait que oui, j'allais voir le baseball beaucoup plus souvent. Ouais. Je serais curieux de savoir, à propos de soccer ici ou football. J'étais ici pour des jeux de CF Montréal plusieurs fois. Oui. Parce que moi, j'aime le soccer beaucoup. Et ça m'intéressait. Et ça, c'était
je pense que c'est 45 pièces une Oui, siège. c'est pas cher. C'est correct pour ça. J'ai vraiment aimé mon expérience et j'ai aussi aimé que les gens ici sont un peu comme les fans en Europe parce qu'ils ont essayé de chanter ici. C'est pas dans tous les stades dans le NHL, Major League Soccer, MLS. Mhm. C'est comme ça. Mais ici, j'ai vraiment aimé mon expérience. J'étais là plusieurs fois. J'étais une fois là pour... connais-tu Zlatan Ibrahimovic, un joueur suédois? Non. Il était vraiment connu. Il a joué contre Montréal. Je vais essayer de le prononcer encore. C'est quoi son nom? Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic. Oui, c'est vraiment... Bravo. Merci. Il est un joueur magnifique. Moi, je n'étais pas capable d'y aller parce que je me rappelle, il y avait quelque chose qui est arrivé 2 jours avant. Je me rappelle pas c'était quoi, mais j'ai donné mon billet à quelqu'un. Et il était là, il m'a envoyé une photo et on est proche, il est là. 10 minutes plus tard, onto the game. Première 10 minutes, il a reçu une carte rouge. 10 minutes! C'est fini. Et Zlatan n'est pas là. Mais bref. Mais j'adore regarder le soccer partout, ouais. Alors, parlant de soccer, on va faire le pont entre soccer et futur Dennis. Ah, futur Dennis. Oui. Bon. Alors, parle-nous de... Parce que moi, il faut que je dise, quand j'ai arrivé, avant que les micros étaient allumés, Dennis m'a accueilli à l'entrée. Il m'a dit « Hey, j'ai tellement hâte! Oh my God! Ça s'en vient la semaine prochaine! » J'ai dit quoi? Il a dit « Football! » Fait que parle-nous, Dennis, de qu'est-ce qui s'en vient. Une question avant. On dit, je ne suis pas tout le temps perdu, on dit ici football ou soccer. C'est le mélange. Si on connaît rien, on dit soccer. Si on pense qu'on connaît un peu, si on veut être sophistiqué, si on veut être parmi les fans de soccer, on va dire football. Football. Ou on va dire football. Football. Non. Parce qu'on a aussi notre équipe de football, mais Okay. Je pense à Montréal, on est assez linguistiquement développé qu'on peut dire football. OK, bon. On parle de football maintenant et c'est pour vous aussi à savoir pourquoi je ne serai pas là pour la prochaine 1-2 épisodes ici avec Eric, mais je vais être à Berlin. Une autre fois qu'on a fait la dernière fois en septembre, je me rappelle. Mm-hmm. Mon équipe. Il est vraiment énervé, là. Bon, mon équipe s'appelle Arminia Bielefeld. OK. Premièrement, il va falloir que je le prononce bien, si je vais venir avec toi les Arminia Bielefeld. Oh, Arminia Bielefeld? Bielefeld. Bielefeld. C'est une équipe arménienne? Non. Oh, OK. C'est pas Arménia, mais ça, c'est la faute que l'erreur, beaucoup de mon fond. Arminia. Arminia. Parce que c'était Arminius qui a battu les Romans, c'est quoi, dans la forêt Teutoburg où j'ai grandi. Mm-hmm. Et l'équipe s'appelle Arminia. On a une histoire de 120 ans. Mm-hmm. On est vieux, on est un club de tradition. On n'a jamais gagné quelque chose. Mais ça ne change pas ton niveau d'appréciation. Non, on n'a jamais gagné quelque chose, mais on a quand même une base de fans vraiment fiable. On est tout le temps là, on est vraiment connu pour ça en Allemagne. Mais on a quand même joué première division contre Bayern Munich, Dortmund plusieurs fois, les grandes équipes de football. En Allemagne, on a fait ça, mais on est aussi appelé l'équipe de ascenseur. Parce que première, deuxième, troisième, deuxième, première. Ah oui, OK. Parce que c'est différent qu'ici, parce qu'on peut avancer, on peut descendre. Mm-hmm. Mais si je comprends bien, tu parles d'une équipe qui est jamais comme constamment dans la même position. Des fois, ça va bien, des fois, ça va pas si bien. Mais tu m'as aussi dit, ou tu nous as dit qu'ils n'ont jamais gagné. Non, ils n'ont jamais gagné quelque chose d'important. Okay, pour nous, gagner quelque chose, c'est si on avance une autre fois pour la deuxième, c'est notre party. Pour la première, c'est notre party. Okay. Mais on sait aussi 3 heures plus tard, ça va être fini. Ouais. Mais j'ai une question. Ouais. Si ton équipe avait une personnalité, comment le décrirais-tu? C'est un punk. Ah oui, OK. Ouais. C'est un punk, mais c'est drôle parce que c'était un punk qui a jamais réussi de faire quelque chose d'important. Mm-hmm. Mais qui était laid,
mais fiable avec son chien, qui sont les fans. Mais maintenant, ça change depuis quelques années. Parce que maintenant, mais on est un petit peu, on est aussi une attitude vraiment ouverte des gens. On nous positionne dans la politique aussi contre la droite vraiment beaucoup. Le soccer? L'équipe, tout le club. Le club a une position politique? Yeah. Ouais. Wow, Ouais. cool. OK. Bref, check out Arminia Bielefeld. Et on n'a jamais gagné quelque chose, mais il existe, on joue dans une Premier League et à la fin de saison, quelqu'un va gagner. C'est ça le football en Allemagne. Mais à côté de cette Premier League, deuxième ou troisième ligue, à la fin, il y a une coupe d'Allemagne. Ça veut dire c'était joué pendant 10 mois maintenant, un match contre notre équipe. Et nous, on a miraculeux gagné contre 4 équipes. On était troisième ligue. Maintenant, on a avancé deuxième. Mais une autre fois, c'est un miracle. On a gagné contre 4 équipes de la première division. C'est incroyable. Et ça veut dire, on va jouer prochaine semaine. C'est quand on va... Le moment où on enregistre, ça va être prochaine semaine, mais je pense que là, ça va être la même semaine parce que ça va être publié. C'est quoi la date? Hein? C'est quoi la date Le du game? 24 mai. OK. Je vais être là. On a gagné les semi-finals et j'ai dit à ma blonde, hey, désolé, il y a aucune question, je dois y aller. Et je m'en vais là, 24 mai, je vais être à Berlin avec, ils annoncent 40 à 50 000 personnes de ma ville natale qui vont être là. C'est quoi la distance? À Berlin. Et la distance entre ta ville natale et Berlin? Avec un train, 3 heures, avec une voiture, 3h30. Est-ce que ça veut dire que tous les trains vont être remplis? Ouais. Oui, après, ils ont gagné le semi-final. Le moteur de recherche sur les trains entre les deux villes a monté à 40 000%. Oh Bref, ça va être un spectacle. Toute la ville va être avec mes amis de mon ville, de ma ville où je connais depuis 40 ans. Et on va être là ensemble. On va faire des parties. On va chanter des chansons vraiment stupides. Des chansons genre Oompa Loompa? Oompa Loompa, Oompa Oompa Oompa. On va chanter vraiment Oompa des Loompa, choses Oompa Oompa. vraiment stupides. Mais ça va être comme ça pour 3 jours. Mais on va jouer contre une équipe de première division. Notre chance n'est pas si c'est enlevé, mais on est juste content. Vous allez faire le party peu importe si vous gagnez ou non. C'est ça. Mais, en fait, c'est une bonne question. Si vous gagnez, est-ce que la ville va... Tu sais, est-ce que ça va être un émeute comme à Montréal quand les Canadiens ont gagné? La ville va être plein monde. Ouais. Ça va être une party. Dans ma ville, à Bielefeld, mais je ne vais pas y aller parce que je vais rester à Berlin, c'est correct pour moi. Oui. Ils jouent contre qui? Stuttgart, c'est une ville en Allemagne, c'est première division. Et oui, non, je vais rester à Berlin, mais c'est correct. On verra. Ça va être j'ai 2 billets. J'ai 2 billets. J'ai un billet parce que j'ai un ami québécois de Montréal, Philippe, allô. Allô, Phil. Qui m'a dit, un jour après, j'ai booké mon flight, mon vol pour Berlin, qui m'a demandé, c'est fait? Oui, c'est fait. Qu'est-ce que tu penses si un ami de Montréal vient avec toi? Je suis comme, what? Oui. Il a acheté ses billets juste comme ça? Il a acheté ses billets comme ça. Il n'a pas eu un billet pour le stade. Oh, il a juste fait ça. Je veux vivre ça. Et c'est ça. Il va vivre ça avec moi. Mais on est chanceux parce qu'on a trouvé un billet pour lui aussi. C'est toujours comme ça, là. Have faith. Ouais. Tu sais, mets tes espoirs dans l'univers et espérer. Ouais. Je promets, je vais faire des enregistrements pour Popotine. Peut-être je vais faire une Popotine Instagram Reel de ce qui se passe là. Mais
parce que tu as parlé de Montréal, parce que je ne sais pas c'était quelle année, ils ont avancé pour le final aussi. Les Canadiens, oui. J'étais ici. Oui. Et j'ai vraiment aimé ça aussi parce que je me rappelle, une chose, j'ai eu l'espoir cette année que les Canadiens vont avancer pour le final et je peux revenir pour le final ici. Ça, c'était mon rêve. Une finale avec mon équipe de Bielefeld à Berlin et je reviens une autre finale ici. Mais malheureusement, c'est pas arrivé. Mais l'année, les Canadiens étaient dans la finale. J'ai vraiment aimé l'atmosphère dans la ville où tout le monde est... Parce que les bus sont arrivés, tu peux entendre ça qui se passe. C'est tellement cool d'être... Excuse-moi. C'est tellement cool d'être, mettons, chez moi avec... Tu sais, parce que là, on commence à être printemps, fait qu'on a les fenêtres ouvertes et durant les games, on entend des... Oui. De partout dans le quartier. Fait que est-ce que tu trouves que notre façon de célébrer les sports, d'intégrer les sports dans notre culture est similaire à la vôtre? Est-ce que c'est international, ça? La passion est la même chose. Oui. C'est la passion pour gagner et pour célébrer que ton équipe a gagné. Non, je pense que c'est partout la même chose. Une chose, j'ai pas c'est clair, mais j'ai pas compris au début, mais c'est clair parce qu'en Allemagne, il y a aussi des spectateurs, des fans des autres équipes. Mm-hmm. Il y a beaucoup, tout le temps. Mais ici, c'est pas beaucoup de monde de Washington qui était ici. Mais j'ai jamais pensé à ça. Pourquoi? Mais c'est clair parce que les distances sont juste immenses. Oui, en exactement. Europe, à Berlin, en Allemagne, tu prends une train pour 3 heures pour arriver dans une autre ville et il y a des 5000 fans qui arrivent avec toi dans une autre ville. C'est une culture. C'est vraiment une culture. Il y a beaucoup de gens qui font ça chaque week-end. En Allemagne, tu veux dire? Oui, c'est une culture. Ou en Europe. Oui. Parce qu'ici, les distances sont trop grandes. Mais les gens qui font ça, une fois peut-être parce qu'ils veulent faire ça, mais c'est juste trop loin. Et parle-moi un peu de les sportifs ou les vedettes de sport. Est-ce qu'ils sont traités? Tu sais, ici, les Canadiens... Tu sais, on les voit quand même au centre-ville, on les voit, tu sais, oui, ils sont cool, ils mangent dans des restaurants, dans des beaux restaurants et tout ça, mais ils font partie quand même de notre société. Ils sont pas des vedettes intouchables. Est-ce que en Europe, vos stars de football sont des intouchables? Oui, les grandes équipes, oui. Oui, mais mon équipe, OK, oui, ton équipe. Non, mon équipe, ils ont fêté ensemble dans une club. Ils ont fait des stage diving avec nos fans. Ouais. Mais oui. Est-ce que tu les connais, les gars de ton équipe? Est-ce que tu as une... est-ce qu'il te connaît aussi si tu le voyais dans un bar ou quelque chose? Mais je le connais, mais pas moi. Mais non, OK. Non, moi, c'est mon club de mon grand-père. J'étais là la première fois avec mon grand-père quand j'avais 5 ans. Et ça reste comme ça, mais je connais tous les joueurs, mais personne ne me connaît dans l'équipe. Mais après 2 ans de Pop Team, peut-être on verra. Mais non, c'est ça. Mais les joueurs comme, je ne sais pas, Schweinsteiger qui ont joué dans les grandes équipes, c'est une autre chose. C'est ça, c'est différent. Mais tu parlais du fait que, tu sais, les distances et les fans, et si tu vas à un game, mais c'est pas dans ta ville, mettons, mon frère reste à Boston. Et les Bruins de Boston sont les grands ennemis des Canadiens, des grands rivales. Et il a déjà été escorté par la sécurité pour sortir de Boston Gardens juste parce qu'il portait un chemise canadien. Oh, wow. Okay. Alors, on est... oui, c'est peut-être aussi ça, mais quand même, en Europe, il y a des batailles dans les sièges quand même. Mais j'ai vécu des choses, mais... C'est un podcast sur la culture des Québécois, culture québécoise. J'ai beaucoup à dire, peut-être une autre fois. Okay, j'ai beaucoup des histoires. Je peux
On va faire un autre podcast à propos de football. Raconter, c'est pas un podcast sur le football, mais j'ai beaucoup des histoires. Mais vous pouvez nous écrire à contact@poppoutine.ca si vous voulez savoir plus de ce que j'ai vécu dans ma vie avec les footballs. Il y a beaucoup des histoires. Contact@poppoutine.ca. Mais on change de sujet parce que j'ai l'impression que j'étais C'est l'épisode la Dennis. vedette de sport dans cet épisode. On parle un peu ce que tu as vécu le dernier, J'ai eu une dernier semaine. jour aussi, parce que toi aussi, tu as vécu quelque chose vraiment spécial et tu m'as parlé de ça avant les microphones étaient on. C'est quoi qui est arrivé? Ben, en fait, je dirais pas que c'est uniquement québécois du tout, mais quand même, ça s'est passé à Montréal. Il y avait un spectacle bénéfice donné par le unique et incroyable Alan Parsons Project. Je me demande, c'est-tu un nom que tu connais, Dennis? Oui, je connais Alan Parsons, mais je connais le nom, bien sûr. Te rappelles-tu de la chanson Eye in the Sky? Oui. Ouais. Mais je suis pas le grand fan, mais Alan Parsons, c'est un nom pour moi. Il est vraiment connu depuis les années 70, Ben, c'est environ. ça. C'est pas juste ses chansons. Savais-tu avec qui il a travaillé? Non. Lui était le ingénieur de son, le tape operator pour Abbey Road Oh. et pour Dark Side of the Moon. Oh, wow. OK. Oui. Oh. oui. That C'était guy. le tape operator de Abbey Road Studios. OK. Et, my God, il y a des histoires à raconter. Et il y a un Montréalais qui s'appelle Robert Francis, que lui jouait dans un band. Robert il travaille en finance, mais il est un méga fan de musique. Et son batteur est malheureusement décédé d'un cancer de cerveau. Robert voulait faire un levée de fonds pour l'Institut Neuro à Montréal. Je ne sais pas si tu connais ça, c'est international. The Neuro Institute est peut-être le meilleur institut pour les recherches de cerveau, OK. peut-être au monde. Et ce gars-là, Robert Francis, ce Montréalais, a une amitié avec Alan Parsons. OK. Alan Parsons a appris ce qu'il voulait faire. Il a dit, ben, je peux venir à Montréal faire un concert bénéfice pour lever des fonds. C'était au Place des Arts. Le show était hier soir. C'était incroyable. Hier soir, si vous les écoutez... OK, non, il y a c'était la quelques- semaine passée, oui. Ouais, mais je sais pas, c'était une Une mercredi journée soir. en juin, en mai, c'est ça. Une belle soirée à Montréal en mai, Place des Arts. Ils ont joué les hits. C'était à guichet fermé. Ils ont levé plus que 500 000 $ pour Wow. la recherche de cancer de cerveau. Et j'étais assez chanceux que la soirée avant, il y avait un petit... un get-together VIP. Moi, j'étais assez chanceux d'être invité parce que j'étais journaliste et je parlais de ça à radio. Mais on était un gang qui était invité à faire il y avait un genre de cocktail party et un fireside chat, un genre de Q&A avec Alan Parsons où il racontait des Il histoires. a quel âge maintenant? 75, 76 peut-être. Il est assez vieux. Son band était là aussi. Moi, j'ai eu du fun avec à jaser avec tous les gars là. Mais c'était vraiment juste, je sais pas, la salle hier soir, il y avait toutes sortes de vedettes, toutes sortes de mélomanes, toutes sortes de monde, tu sais, de monde qui sont impliqués avec la cause du neuro. Et j'étais époustouflé. Écoute, je vais poster quelques clips du spectacle sur notre Instagram, sur checkez. notre Instagram. Et je vais prendre cette opportunité-là pour, tu sais, vu que, tu sais, on parle de la culture québécoise et on est ici à Québec, au Québec, et je viens de parler de cette levée de fonds, ben, vous pourriez toujours aller sur le site web du Neuro Institute à Montréal. Toute l'information est là si vous voulez donner à cette cause-là. On appelle ça Music for Medicine. C'est une première initiative et je trouve ça fantastique si ici à Montréal, on peut créer
awareness, créer une différence aussi pour des causes comme ça. Fait que un petit plug pour un cause et pour une belle soirée de musique et un gros merci à Alan Parsons et à Robert Et Francis. pour les gens qui ne savent pas maintenant, Eric est un batteur, un très bien batteur, et avec son band Paddy aussi. Checkez-vous paddy.tv. TV. PUDDY. Ouais. .tv. .tv, c'est une band magnifique, merci. et il a aussi comment c'est pour toi? Parce que moi, je suis pas un musicien. Mhm. Et quand je suis avec des musiciens, je peux jaser de comment c'était la dernière enregistrement et le dernier concert, le dernier album. Pour toi qui sais exactement ce qui se passe. Oh, tu veux dire quand tu fais des entrevues? Non, juste des entrevues en général, si tu es avec des gens comme ça, parce que tu as eu la chance de parler avec eux, c'est pour toi un peu comme je demande. Hey, le troisième. Oh, non. Je fais. Ben, ça dépend. C'est drôle. C'est parce Geek que Talk sur Geek Out, oui. Comme est-ce que je deviens geek avec et parle Ouais. des choses nerdy, là? Ouais. Disons que j'ai eu la chance de jaser avec le bassiste du groupe qui s'appelait Guy. Un bon nom québécois, sauf qu'il est israélien, fait qu'il a dit « No, my name is Guy ». Et moi, tu sais, j'ai déjà visité l'Israël, fait qu'on a commencé à jaser de ça et de musique. Et lui, là, il joue avec Michael... la semaine passée, il a joué avec Michael McDonald, qui est comme mon héros de musique, Michael McDonald des Doobie Brothers. Mais il a joué aussi avec Ziggy Marley, avec Miley Cyrus. Il a travaillé avec plein de monde, fait que, tu sais, c'est juste... il m'a montré une vidéo de quand il jouait avec Michael McDonald la semaine passée. Pour moi, ça, c'est geeking out. Moi, j'ai fait « Oh my God, c'est trop cool! » Mais écoute, moi, c'est sûr que si j'avais... Moi, quand je le voyais sur stage, et j'ai dit « My God, j'aimerais tellement faire ça. J'aurais dû faire ça. » J'espère que dans ma vie, ça peut être ma carrière. Juste pendant Ben non, j'ai déjà vécu ça. J'ai déjà été en tournée, mais quand je vois du monde qui sont en tournée, qui ont du fun, ça me rend heureux et un peu jaloux. Parce qu'on est dans un podcast sur la culture québécoise. Il y avait aussi des musiciens québécoises là. Oui, mais j'ai trouvé que c'était beaucoup plus axé sur la communauté anglophone. Mais oui, j'ai vu plusieurs, comme Mike Gauthier, qu'on va inviter à être un guest à notre podcast. Un jour. Mike Gauthier, avec qui j'ai travaillé à Musique Plus, j'étais assis juste à côté de lui. Et écoute, lui, c'est un fan fini aussi parce que Montréal, quand même, on est une ville de prog rock. On adore la musique prog à Montréal. Et veut pas, Alan Parsons, c'est la musique prog. C'est Pink Floyd, on adore notre Pink Floyd, on adore les Beatles, évidemment. Fait que oui, c'était spécial, je pense, non seulement pour nous, mais pour eux, parce que je pense que Montréal les a accueillis pas mal beaucoup. Mm-hmm. As-tu, ça m'intéresse vraiment, parce que c'est une ville de prog rock, c'était tout le temps comme ça ici à Montréal? Oui. Oh, mais écoute, on va explorer plus ça dans un épisode dans le futur, parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais oui, Montréal est reconnu vraiment comme une ville qui a breaké, et quand je dis breaké, ça veut dire comme mis sur la scène internationale. Gentle Giant. La semaine passée, Raph parlait de Marillion. On adore Marillion, Genesis, Yes, Rush, Thick as a Brick, Jethro Tull. Je sais pas pourquoi, Supertramp. C'est toutes des bandes qui ont vraiment eu des bons débuts à Montréal et au Québec avant de percer dans le reste du monde. Une chose que j'ai vécue ici, je ne sais pas si j'ai déjà raconté ça ici, les premiers concerts que j'ai expérimentés ici, j'ai tout le temps trouvé les gens, les spectateurs sont magnifiques. Je sais, les musiciens disent oh, hello, Boston, you're amazing, the best crowd in the world. Ouais. Oh, bonsoir, Montréal, vous êtes magnifiques, les meilleurs spectateurs du monde. Merci beaucoup.
je le sais, mais quand même, j'ai tout le temps, j'ai aussi parfois un accès aux gens qui étaient ici, qui m'ont dit, non, c'est vrai, Montréal a c'est facile de faire, de commencer un feu dans une salle. C'est vraiment facile. Et c'est ça que j'ai vécu ici avec des gens. Moi, j'ai tout le temps pensé, hey, c'est vite. C'est vite, les gens sont là, ils dansent, ils chantent. L'énergie, c'est déjà top. J'ai des frissons. Ah non, c'est vraiment... je suis très fier. Et les Montréalais, c'est vraiment spécial. Les gens disent aussi parfois, parce qu'à Berlin, les gens sont un petit peu... parce qu'il se passe si beaucoup que les gens sont un peu... j'ai déjà on dit en anglais ça. jaded, trop cool. Trop cool, ils restent dans le coin pour regarder ça. Mais ici, tout le monde est comme, on fait le party, on aime ça, on profite du moment. Et j'adore les spectateurs ici. Mais je vais te donner un petit secret, un petit hint. Juste entre toi et moi? Oui. OK. Oui, exactement. Si tu vas voir un spectacle au MTELUS, qui était anciennement Metropolis, by the way, désolé TELUS, mais j'haïs votre nom, Metropolis, ça aurait dû rester Metropolis, désolé. Trop tard. En tout cas, c'était quoi le point de mon histoire? Tu as voulu dire quelque chose parce que j'ai dit les spectateurs et tu as commencé avec MTELUS et Metropolis. Metropolis, je vais l'appeler Metropolis. Quand tu vas voir un spectacle au Metropolis, quand même, regarde juste devant le bar, tu vas voir ben du monde avec leurs bras croisés qui écoutent le spectacle. Ça, c'est la rangée de l'industrie et de médias. Mais ça, c'est pas tout. Ça, c'est pas tout. Ça, c'est tout le temps, pas tout le temps comme ça. Ouais. Mais j'avoue quand même que c'est quand même du monde qui sont into it. Même s'ils sont un peu trop cool, ils sont là pour la musique. Il y a, dans d'autres villes, des fois, ils vont jaser tout le long. Ils sont pas là pour être là, ils sont là pour la job ou whatever. Moi, je le déteste. Si les gens d'industrie s'ils sont là, je le connais parce que je suis une partie de ça. Mm-hmm. Mais quand ils parlent, tout le temps, c'est juste... aucun respect pour les gens qui sont là pour écouter la musique. C'est aucun respect et je déteste ça. Ça arrive plusieurs fois et j'ai dit tout le temps quelque chose comme « Si tu ne veux pas écouter le show, va-t'en. Il n'y a aucun problème, va-t'en. Mais parle je sais pas, dehors, mais parle pas ici. » Ben, tu m'amènes à un bon sujet qu'on n'a même pas jasé de ça avant. Alors, j'espère pas de trop... I don't want to surprise you too much. Ben, allez. Tu me fais penser à quelque chose qui est arrivé dans les nouvelles de la scène culturelle de Québec cette semaine. Parlons de ça. Est-ce que tu connais le journaliste Patrice Lagacé? Oui. Alors, il a publié un chronique à propos d'aller voir un spectacle. Et, OK, premièrement, je vais admettre, j'ai pas lu son chronique. Oh. J'ai juste vu passer tous les messages, toutes les réactions. Alors, de ce que je comprends, et j'invite nos auditeurs de me corriger ou de nous donner vos opinions là-dessus à... contact@poppoutine.ca. C'est ça. Et j'aimerais bien avoir une discussion parce que ça a l'air que Patrick Lagacé a mentionné dans sa chronique qu'il est allé faire une soirée, voir un spectacle, et il s'est plaint du fait que le opening band prenait trop longtemps, que on n'est pas là pour voir la première partie, on est là pour voir le spectacle. Pourquoi on est... Why are we pourquoi est-ce qu'on devrait attendre tout ce temps-là? Et il complained à propos des bands première partie. Et là, la communauté artistique montréalaise ou québécoise lui fait vraiment comprendre que c'est pas comme ça qu'on traite les artistes. Je dirais que la communauté au complet était unie contre ses propos. Peut-être il y a du monde qui trouve qu'il y avait de quoi à dire, mais écoute, les journalistes, les chroniqueurs, ils vont dire des choses upsetting, ils vont dire des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas, mais moi, là, en tant que personne qui joue dans les premières parties, souvent, fuck you. Mais
J'ai une opinion sur ça. OK. Mon opinion, c'est les gens qui ne payent pas pour le show, ils n'ont pas le droit de se plaindre. Exact. Aucune discussion. Mhm. Si tu es invité pour regarder un show et tu n'as pas besoin de payer 60 pièces pour une soirée où les gens autour de toi payent 60 pièces, tu n'as rien à dire. Et moi, j'ai aussi une autre opinion sur se plaindre sur la musique. Mhm. Moi, j'ai arrêté ça. Je pense qu'on a déjà parlé de ça ici. Parce que chaque personne qui fait de la musique, chaque personne qui fait « Oh, le train arrive », I hear that train a-coming. c'est le moment de train. Coming down the tracks. Ça peut être vraiment bruyant. On verra. Ah, c'est un train vraiment bruyant. It's a big train. C'est live! Ici, Popoutine. En fait, j'adore le train Popoutine. Ouais, ça c'est notre train Popoutine. Et c'est tout à 7 heures, ouais, environ. On dit pas c'est quelle heure, mais c'est ça. Bref, mais j'ai arrêté de Critiquer la de musique, critiquer peu importe. Ouais. musique, théâtre, télévision. Moi, je peux jaser avec toi, je peux dire, c'est pas mon genre, j'aime pas ça. Parce que qui a le droit de dire, ça c'est dégueulasse et ça c'est dégueulasse, s'il y a autour de toi 5 personnes qui aiment ça? Pourquoi, moi, c'est mon opinion, pourquoi toi qui s'assoit pour écrire c'est vraiment mon avis, qui est possible d'écrire une critique dans 5 heures, je ne sais pas combien de temps, pour détruire une œuvre de notre personne avec ton niaiserie que tu as écrit sur un spectacle. Je déteste ça. Pourquoi? Je suis pas un ami. Moi, si je dis quelque chose sur un spectacle, je dis, hey, c'est pas mon genre, j'aime pas ça, c'est correct, mais s'il y a 2 personnes juste en face de moi qui dansent comme la future ne va pas arriver parce que c'est leur moment, hey, fuck you, fais ça, j'adore ça. Si tu es dans une pièce de théâtre et il y a 10 personnes autour de moi qui sont touchées, qui pleurent, fuck you te dire, hey, c'est pas une bonne pièce parce que c'est pas le vrai théâtre. Vraiment? Et tu vas détruire une œuvre, un travail de 5 ans de quelqu'un qui a travaillé fort pour lancer son album, son pièce de théâtre, son film. Ben, non, j'ai arrêté ça, je ne fais pas ça. Je peux dire, je n'aime pas ça parce que c'est pas mon genre, mais de critiquer là, c'est impossible. Et pourquoi tu peux dire quelqu'un qui fait une banane avec une duct tape, ça c'est là, c'est 2 secondes de faire ça? Mm-hmm. Oui, c'est cool, mais hey, vraiment, désolé. Hey, hey, je suis fâché. J'aime ça. Je suis la première fois fâché à Popoutine. C'est pas à cause de toi, c'est à cause des critiques. Oui. Hey, les critiques, écoute-moi, hein, c'est pas gentil ce que vous faites. Et j'ai toujours pensé que lui était un journaliste assez esprit ouvert, fait que j'étais assez surpris que c'est lui qui a sorti avec cette propos-là, mais en même temps, je suis tellement fier de la communauté artistique qui ont dit non, on va on va certainement réagir à ça et on va pas être silencieux et écoute, on va avoir plus de opening acts. Bravo, la communauté artistique. Ouais. Et je lance une chose maintenant. On a besoin une fois aussi je ne sais pas si on dit ça, on a ici shitstorm. A shitstorm? Oui, on dit ça ici aussi. Hey, en anglais, oui. En oui. anglais, ouais. On a Et besoin d'un shitstorm. shitstorm. Ouais. On a besoin d'une publicité comme ça. Oh my pour God. Popoutine. Invitons Patrick Lagacé. Ouais. Non, mais écoute, peut-être il va le faire. Ouais. On Hey, verra. Mais- Patrick, écoute, désolé que j'ai dit fuck you parce que c'était pas vers toi, c'était plus vers l'idée de critiquer l'art. Mais si tu veux venir parler art avec nous, tu es le bienvenu. On est des fans de tout ce qui est artistique et québécois. Mais je ne vais pas être là pour 4 semaines. Oh non, non. C'est je trop parle tard. Est-ce que Patrick Lagacé va vraiment écouter et dire oui, je viens? Ben peut-être, mais Oh, dans oui. quelques mois. Oui, on a des millions de gens qui sont abonnés à Popoutine. On a besoin de plus. Oui. Mais non, mais il est bienvenu de parler de ça. Et peut-être il a été mal compris. Peut-être c'est juste que, tu sais, moi j'ai déjà allé dans des shows où il y a comme 4 bands avant le main band et que, tu sais, intérieurement je me dis, ok,
je veux que ça finisse là pour que je vois mon band. C'est correct, c'est correct. C'est correct. Mais peut-être il a juste utilisé son inside voice à l'extérieur. Qui sait? Mais c'est juste parce que on sait le support band peut être pas ce que je veux. C'est ça, C'est oui. clair. Fait que Tu n'es arrive pas là pour le... quand- ouais, Normalement, 95% ne sont pas là pour le support. Il y a des bands parfois qui sont vraiment déjà connus et les gens arrivent là pour le... Mais normalement, c'est normal. Je pense que dans 5 ans, je ne sais pas, c'était que la dernière band qui a fait un support que j'ai vraiment aimé. Je ne me rappelle pas. Mais, Oh, j'ai déjà vu plein de bands. oui, ça arrive, ça arrive. c'est Oui, ça. mais c'est normalement, c'est pas comme ça. Mais bref, il est vraiment Bienvenue. bienvenu. J'adorerais avoir Patrick Lagacé parce qu'il a vécu toutes sortes d'histoires dans l'histoire du Québec. Ouais. Trop à dire. Question pour toi, juste avant qu'on parte, parce que je pense on commence Ouais, c'est correct. à aller un peu tard, mais tu parlais de les premiers spectacles que tu as vus à Montréal. Quand tu es arrivé à Montréal. Est-ce que tu te rappelles le premier spectacle que tu as vu ici? La première. Le premier, je pense. Oh, ça, c'est difficile. Oh. Parce qu'on est dans un podcast, je ne peux pas fermer ma gueule maintenant pour réfléchir. On doit parler et je parle. Non, on peut faire un edit. Je parle. Non, c'est live. En direct ici. Pas Poutine. Tout est en direct. Ou peut-être pas la première, mais c'est quoi le premier que tu te rappelles avoir vu? Moi, je me rappelle Dead Obies. Oh, cool! Ça, c'était quelque chose, je vais jamais oublier ça. C'était le Dead Obies qui était vraiment fascinant. Aussi, une chose qui me fascine, c'était aussi le Igloo Fest. Il y avait, je me rappelle pas c'était qui, mais c'était fascinant pour moi parce que c'était fait froid. Parce que je suis arrivé ici en été la première fois et j'étais là, pique-nique électronique. Ah, ça, c'est le fun. Mais c'était un autre mood parce que c'était l'été. Et c'est normalement un moment où tout le monde est « Hey, let's go! » Mais après, j'étais pas si souvent ici parce que j'ai habité encore en Allemagne. C'était difficile. Mais j'étais là pour l'hiver et je me rappelle aussi... Igloo Fest, ça m'a impressionné. Mais Dead Obies, c'est une chose que je vais jamais oublier parce que l'électricité, l'énergie dans le... C'était MTELUS, je me rappelle. C'était quoi? MTELUS. MTELUS, oui. Metropolis. Je me rappelle ça. Je dois réfléchir une autre fois. Non, c'est une bonne réponse. Dead Obies, ça, c'est tellement montréalais, ça. Hein? Gesamtkunstwerk, c'était l'album. Gesamt? L'album appelé Gesamtkunstwerk, c'est un mot allemand. Et Pour de vrai, leur album? Et Gesamtkunstwerk, ça veut dire ton œuvre, tout ce que tu fais dans ta vie. C'est un Gesamtkunstwerk, c'est une œuvre d'art pour toute ta vie. Wow. Il s'appelait Gesamtkunstwerk. Je me rappelle une autre chose. C'est drôle parce que c'est vraiment... Parce que j'étais là pour l'hiver la première fois pour quelques semaines. La première fois ici. Non, la première fois, mais plus long que juste une vacance de 2 semaines. C'était Noël dans le parc et l'hôtesse d'Ilière. J'ai vu... Qui? L'hôtesse d'Ilière. L'hôtesse d'Ilière? Je connais pas ça. Attends. OK, il est en train de C'est à toi, checker son Eric, téléphone. de Oui, faire mais moi, une chose maintenant. le premier spectacle que j'ai vu était en 83 et c'était Men at Work avec In Excess qui faisait la première partie. Parlant des premières parties, merci, Monsieur Lagacé. Bravo. Non, mais écoute, j'aimerais aussi savoir, dans le futur, dans des épisodes qui s'en viennent, OK. de Les sujets... hôtesses d'Ilière. Oh, je connais Vous ne pas connaissez ça. pas ça? Non. Magnifique. Ils ont joué Noël dans le parc sur Saint-Laurent. Mhm. Et c'était magnifique. L'énergie, le gars, c'est ce qu'il fait. Et j'aimerais aussi inviter une des gars de
l'hôtesse de l'hier, parce que c'était mon première band que j'ai vraiment, vraiment aimé ici, parce que c'était juste une énergie sur la scène qui est énergétique. Je vais jamais oublier ça, parce que c'était aussi moins 15 degrés avant Noël. C'est ça. Ouais. Ben, tu sais quoi, je vais écouter ça. Ça va être mon œuvre à découvrir. Je pense qu'on tire à la fin. Et Dennis, je veux te souhaiter une merveilleuse voyage pour voir ton équipe. Merci. J'espère qu'ils gagnent. S'ils gagnent pas, j'espère que tu vas avoir du fun quand même. Ouais, mais et que tu reviens avec plein d'histoires. On va se parler, moi à Berlin et toi ici, peut-être quelques jours après, et on verra. Mais si vous êtes intéressé, Arminia Bielefeld, c'est une équipe magnifique. C'est la même couleur que le CF Montréal, l'équipe ici. C'est drôle. Oui? OK. Je me sentais vraiment bienvenu parce que c'est les mêmes noirs, bleus et blanches. Et c'est... rappelle-moi la date? 24 mai. Quelle heure? 8 heures en Allemagne, 14 heures ici. OK. Et moi, je vais l'écouter. Oui, ben, je suis sûr que tu vas trouver une... Oh, j'ai un truc à la télé, je peux le trouver. Ouais, bon. Et merci pour ça. Merci pour me donner si beaucoup de temps pour parler de ma passion de football. C'était pas vraiment un épisode de Québec. On a mélangé on a parlé beaucoup de Québec quand même. Bon. Ouais. Mais si vous voulez me voir, si vous êtes à Berlin pendant la finale, contact@poppoutine.ca et oui, on a hâte de parler de ça pour le prochain épisode de Pop Poutine. Bye. Voilà, c'est tout. À la prochaine fois chez Pop Poutine les Poutinises.